OK! Yeah! Complètement nazi! Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 16 janvier. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Je vous le dis, je sais pas de quoi va avoir l'air ce show-là, mais on est un peu tannant, on est bien énervé. On a mangé, on est en plein mode digestion, ça va être là tout à l'heure. Et je suis avec Christine Morancy. Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien, Pierre, toi-même? Ah, je vais très, très, très bien. Ah, super! Puis j'aime beaucoup nos débuts d'émission au mois de janvier où on demande toujours des questions un peu connes parce que des fois, ça nous arrivait pendant l'émission de demander une question par rapport. Puis les gens au 6-12-13, vous êtes tellement nombreux et nombreuses. J'adore quand vous embarquez. Et j'aimerais ça que la question du jour, ce soit textez-nous votre métier, mais en anglais. J'espère qu'il va y avoir plein de nurses. Ah oui! J'adore les nurses! Toutes les nurses du Québec, je vous aime! OK, parfait. On veut votre métier. En anglais. Mais en anglais. Oui. J'adore ça. Très important parce que Pierre, en commençant le show, 1 minute avant qu'on soit en honte, il me dit Christine, il faut qu'on fasse une vidéo pour Gabrielle. Gabrielle, elle t'aime beaucoup. Gabrielle, c'est une nurse. Oui, mais... C'est une quoi? OK. Là, ils disent c'est une nurse. Je vais prendre le temps de c'est une dire. infirmière, Pierre? C'est parce que ma grande Rosalie, elle travaille. Elle est infirmière, elle travaille dans un hôpital. Je veux dire, c'est une nurse. C'est une nurse. OK. Puis là, il y a beaucoup de nurses qui sont allées voir ton spectacle pendant que je faisais la première partie, puis ils ont adoré ton show. Puis il y a Gabrielle qui est vraiment une fan finie. Puis je fais bon, on pourrait y faire une vidéo. Oui. Et là, j'ai reçu un texto de Rosalie avant d'entrer en onde qui disait coucou, c'est pas trop tard, est-ce que tu peux faire la vidéo pour la nurse à mon travail? Fait que là, la nurse m'est restée dans la tête. Ah, OK, je comprends. C'est pour ça. Ben, on embrasse toutes les nurses. Textez-nous votre métier. Parfait, génial. Puis à midi 15, Christine, on a un beau concours juste pour les nurses. Non, pour tout le monde, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Toujours Mike. Ça, c'est hot. Always Mike. Ça donne faim ou... Ça donne faim ou quoi? Non, pour vrai, on en a mangé à midi, c'est délicieux aussi. Ah oui, donc, anglais, italien, t'es vraiment... toutes les langues. T'es fluente, hein? Ah, moi, je suis fluente. Oh que oui. Oh que je suis fluente. On t'appelle souvent la grande fluente. Ah oui, ou la grande fluide. La grande Ça fluide. dépend, oui. Parfait. Alors, Pierre, Et au retour, retour, oui. Christine, j'ai envie qu'on parle des choses qu'on aurait aimé apprendre quand on était plus jeune. OK. Ça te tente-tu? Oui, l'anglais? Yes, of course. OK. Tout juste après Audini M&M. Merci à toutes les nerds du Québec. Oh, on est fatigué. Ça va être un bon show. Midi 5... non, 11h55. J'ai avancé d'1 heure. Très bien. You're live. You're listening Fully Noon. Thank you, everybody. Fully Noon. Yes. Oh, Fully Noon. Not Fulled Noon. No. Fully Noon. Fully Noon. That's a difference. Yes. And we ask before the tune, tell your job in English, and we have a lot of texto to the 6, 12, 13. 6, 12. 6, 12, 13. So Maud Grenier said, I'm a teacher. OK. Somebody who unknown said, I'm a weekend operational manager. OK. Il y a Karianne is a dental hygienist, a mail carrier. Andriane, speak language therapist. Someone is a warranty administrator. Julie, data entry surf. Sarah, et moi, je suis une candy dealer. Je travaille au Bog Barn. Et il y a Marie-Pierre Tardif qui dit, I'm a medical archivist. Mais non, mais pour vrai, t'es meilleur en anglais. Va-t'en chaude. Yes. Très bien. OK. Ramenez-moi Zenga. Zengaya. Comment il s'appelait, non? Zengaya? Je pense que c'est lui qui voulait pas revenir. Ah oui, je comprends. Il voulait pas venir déjà. Revenir encore moins. OK. Très bien, on enchaîne. Christine. Oui. Ça est dur de faire le sujet. Je veux qu'on parle plus sérieusement des affaires qu'on aurait mis à prendre plus jeune. Oui. C'est parce qu'à Mané, ici, des fois, à la station, ça arrive qu'on reçoit des livres. C'est un peu de tout, puis des fois, on les regarde, des fois, on les regarde moins. Mais on a reçu un livre de Ricardo qui s'appelle « Mon premier livre de recettes ». OK. Là, je trouve ça intéressant. C'est vraiment un livre de recettes pour les jeunes. Il est super bien fait pour vrai. Il est imagé, il est plein de couleurs, il est super intéressant. Il y a plein de recettes parce que c'est ça la base. He's full of receipts. Ah, Oh, yeah. Non, on est revenu en français. Oh, OK, sorry, pardon. Alors, mais pour vrai, je l'ai apporté à la maison, le livre de recettes, puis mes enfants ont capoté sur le livre. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais y a-tu plein de recettes végétariennes? Vous n'êtes pas végé à la maison? Non, mais c'est un livre de recettes pour les enfants. OK. C'est vraiment fait pour les enfants. Ben, il y a de tout, là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que, tu sais, moi, je l'ai juste mis là en l'oubliant, puis les enfants sont mis à consulter. Agnès a genre pris des post-it avec ce qu'elle veut faire comme recette. Et là, je te dirais, une fois ou 10 jours, on fait une recette avec les enfants. OK. Mais je trouve ça extraordinaire de voir leur intérêt, de voir qu'ils ont envie de faire ça, tu sais. Puis là, Alfred, il fait des recettes un peu plus faciles comme des brochettes de fruits. Mais à un moment donné, il m'en a gardé.
Tu sais, je suis au Fantastique lundi, je suis revenu, il y avait des brochettes, il était super content de me les montrer. Puis j'ai fait, hey, c'est extraordinaire. Ah oui. Je trouve ça le fun qu'à 8 et 10 ans, ils commencent déjà un peu à cuisiner, qu'ils s'intéressent. Puis je vous dis, le livre est vraiment bien fait. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est pas vraiment compliqué. C'est facile à faire avec nos enfants. Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui cuisine extrêmement bien. Fait que même moi, j'ai fait, hey, cette recette-là. C'est accessible. C'est accessible. Mais c'est quoi que t'as fait comme recette à part les brochettes de fruits? On mettons? a fait des hot dogs déjeuner. OK. Des hot dogs déjeuner. Il y a plein aussi de desserts que tu peux faire rapidement, puis tu les fais cuire dans des tasses au four micro-ondes. Ah. Fait que des fois, tu n'as pas besoin non plus de quelque chose qui est super long. Oui. Mais les enfants adorent ça. Puis C'est moi, vraiment un concept dans lequel les enfants peuvent cuisiner seuls ces recettes-là. Tu sais, parce que là... ben, pas encore. T'as pas Agnès, peut-être, mais c'est parce que c'est extrêmement facile, les accompagner. OK. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il n'y avait pas de recette pour les enfants. Tu sais, à part les biscuits, que tu avais une recette à l'école, Ah, ouais. tu n'avais pas grand-chose. Mais là, c'est super simple. Fait qu'Agnès, elle peut même dire, hey, ça, il va nous manquer ça à l'épicerie, ce serait le fun qu'on en achète. Fait qu'ils se prennent une recette à faire, puis ils se mettent à cuisiner. Puis moi, je trouve ça le fun que déjà, à leur âge, ils commencent à avoir un peu des bases de cuisine qui aient de l'intérêt. J'aurais aimé ça, moi, pouvoir cuisiner. Fait que je trouve ça le fun de voir mes enfants qui le font, puis de voir qu'ils sont fiers aussi de réussir quelque chose. Fait que dans la simplicité du livre, ça leur permet de vivre pas des victoires, mais des réalisations, puis de dire, ah, ben, si j'ai fait ça, j'aimerais ça essayer d'autres choses aussi Oui. après. Demain, un bœuf Wellington? Ben, of course. Ben, Of course, s'en le vient. bœuf Wellington. Et il y a des domaines où les enfants d'aujourd'hui sont meilleurs que nous, on était dans notre temps. OK? Puis dis-moi si tu es d'accord avec ça. Oui. Donc, cuisiner, c'est un des domaines où les enfants apprennent à cuisiner plus vite que nous, on apprenait à cuisiner. oui, mais aussi, je trouve que la cuisine prend beaucoup plus de place. Tu sais, à la télé, tu sais, on parle beaucoup des restaurants. Tu sais, on fait découvrir aux enfants autre chose Ah oui, que puis- du oui. pâté chinois, Puis il y a des puis du compétitions macaroni. culinaires. Oui, c'est ça. Fait que on dirait que c'est plus accessible. Donc, oui, ça pique plus l'intérêt puis la curiosité des enfants, je pense. Sinon, parler anglais. Ah, ben ça, oui. Ah oui, hein? Ouais. Tu sais, évidemment, avec toutes les séries que tu peux voir ben pas à l'étranger, mais en anglais. Oui, c'est important. sur les plateformes différentes. Puis Exact. aussi, je pense que moi, quand j'étais jeune, mes parents, tu sais, on dirait que la blessure là, du Canada français, Canada anglais, On se sentait c'était plus vif. menacé, Oui, hein? c'est ça. Oui, oui. Là, on dirait que la menace est toujours présente. Là. C'est important de protéger notre langue, mais c'est aussi pour voyager. Tu sais, le voyage est plus accessible. Tu sais. Oui. Fait que je comprends qu'on a cet intérêt-là de parler plusieurs langues. J'ai une question pour toi, mais je veux que tu me répondes après la toune. Puis, d'ailleurs, c'est une question pour vous également au 6, 12, 13. Et il y en a plusieurs qui me demandent c'est quoi le titre du livre pour les enfants. Ça s'appelle Mon premier livre de recettes. C'est Ricardo, il y a le tome 1 puis tome 2. C'est super simple, mais c'est vraiment bien fait. On vous demandait au 6, 12, 13, qu'est-ce que vous auriez aimé, que vous auriez aimé apprendre plus jeune. Moi, l'addiction, ça aurait été super. Oui, toi, Oui. ça aurait été bon, ça. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Fait que c'est ça, je suis rendu comme ça. Puis on vous demandait au 6, 12, 13, vous, qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre? Il y a Mélanie qui dit comment dresser la table. Oui. Je comprends. Hey, Steph, elle a vraiment un bon texto. Comment économiser puis faire un bon budget? Oui. C'est vrai, hein? Oui, ça, c'est important. On dirait qu'à l'école, on devrait apprendre ça, là, comment se débrouiller en appart, comment faire un budget, à quoi ça sert les impôts, pourquoi des REER, tu sais. Oui, parce que je me rappelle, il y avait le cours d'éducation familiale, tu apprenais à faire des boxeurs puis des Ouais. biscuits. Puis, moi, c'était une sauce à spag au tofu. Ah oui? Ouais. Il y a Valérie qui dit faire de la bonne pizza maison. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit moi j'aurais aimé qu'on m'apprenne à avoir une bonne hygiène de vie, bien m'alimenter, faire du sport, prendre soin de moi. Aujourd'hui, c'est un apprentissage, continue à mettre en place de toutes ces bonnes habitudes. Je comprends, c'est pas facile. Camille, j'aurais aimé qu'on apprenne mes droits. Tu sais, on pense pas toujours le faire en tant que parent alors que c'est important selon moi. Oui. Les droits que tu peux avoir en tant qu'enfant, puis ainsi de suite. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'aurais aimé, Pierre, parce que tu me posais la question à moi aussi, moi, ce que j'aurais adoré, c'est apprendre à jouer du piano. Ah Tu oui! comprends? Maîtriser un instrument de musique parce que ça. On dirait que quand t'es jeune, t'es une éponge, t'absorbes tout. On dirait Ça que c'est va vite, vraiment hein? plus facile d'apprendre des choses, puis tu sais, de travailler ta dextérité, puis tout ça. Mais là, à mon âge, c'est tough. Mais as-tu déjà essayé de prendre des cours à ton âge? Ouais, j'ai déjà essayé. T'en as pris combien de de prendre cours? des cours à mon âge? Oui. Non, j'ai essayé d'être autodidacte avec YouTube. Non, mais ça, c'est pas prendre des cours. là. Non, c'est pas On est prendre surpris, des ça n'a pas cours. marché. Ben, c'est ça, ça n'a pas Ben, marché. voyons J'ai donc. vite abandonné. Tu te souviens, j'étais supposée l'année passée de Nous composer une chanson. faire une toune, mais ça n'arrivera pas, la Mais gang. t'aimerais pas prendre un cours, pour vrai? Ben, peut-être un jour. Oui, mais je comprends. Tu sais, on le dit souvent, il est jamais trop tard pour apprendre. Non. Mais je comprends qu'à un moment donné, quand t'es un peu plus vieux, tu fais... C'est tough. c'est plus C'est tough. tough, mais tu sais, j'avais commencé à jouer du violon quand j'étais jeune. Mhm. Puis j'avais un beau-père vraiment pas super gentil qui arrêtait pas de rire de moi quand je faisais Ah, une il fausse se note. moquait. Fait que je me suis découragée. Ah, je comprends. Mm. C'est dur jouer du violon.
Oui, puis c'est pas beau quand tu le maîtrises pas. Oh, mon Je Dieu. comprends le beau-père en même temps, là, parce que y a pas. Il y a des choses, Christine, qu'il y a beaucoup d'adultes qui savent pas faire, malgré leur âge, OK? Je vais te les nommer. Dis-moi, c'est le genre d'affaires que tu es capable de faire ou pas du tout. OK. T'orienter avec une boussole. Oh, Pauline, nope. Non? Hey, non, moi, c'est... Ben. mais- non. Hey, moi, ça pointe toujours le nord. Fait que... Ben, OK. oh, c'est ça le but. Oui, je le sais. C'est pas supposé changer. Là. Ouais, c'est, mais ça, après- c'est ça le concept de la boussole. Elle Ouais. pointe toujours le nord. Fait que ça te permet d'aller à l'est, au sud, Ah, au ouais. nord ou à l'ouest. OK. OK, parfait. Changer un pneu. T'es capable de changer un pneu? Oh, toi? capable, certain. Ah oui? Ah ouais, avec mes dents. Ah oui? Ah oui, moi, je change des pneus As-tu comme... déjà changé un pneu pour vrai? Ouais, oui. Mais- J'ai déjà mis une roue de secours. Mais tu serais capable. C'est un flat. OK, ça, Ouais. c'est pas un problème pour Ouais, toi. ouais, je suis capable. Poser une tablette? Ah, ça, je suis... Ah oui, ça, je suis bonne. Hey, moi, là, Ah! je pose une tablette, puis dans ma tête, je deviens un architecte. Ah oui? Ah, mon Dieu, je suis Ça comme, m'étonne. yes. Yes, je peux la regarder pendant 20 minutes comme si, mettons, je venais de faire une œuvre d'art. Moi, je fais toutes les étapes pour qu'elle soit vraiment drette. Là, tu sais. Oui. Tout là, pour qu'elle soit drette. Puis quand je la visse, là, la finale, elle est tout le temps penchée. Ah, je comprends. Elle a tout le temps un bout qui est pas drette. Plier un drap contour? Ah, ça, je suis toujours pas capable. Ouais, mais Ça, ça, j'appelle ma mère. c'est pas grave. Ben non. Moi, je te dis. Mais non, mais tu fais un moton. puis, Non, moi, j'appelle ma mère. Ma mère a plié un drap contour de façon incroyable. Je suis comme, pourquoi je la prendrais capable? Ah oui, puis elle vient chez vous. Elle vient chez nous souvent. Elle devrait apprendre à dire non, Non. je pense. Ah, non, ça, je suis contente qu'elle ait pas appris ça quand elle était jeune. Est-ce que tu es capable de bien repasser une chemise ou ton linge? Ah, ben, je steam, là. Ah, ça, le steam, là, Pas c'est besoin parfait, de hein. repasser. Est-ce que tu es capable de siffler? Oui. Oui. Apprendre à faire un chèque. Je peux pas. Bon, attends un petit peu. Attends un peu. Attends. On oublie le chèque, on va Attends. revenir à siffler, là. Attends. T'avais. Mais voyons, j'étais capable il y a Non, 5 t'as l'air de minutes. dégonfler. là. OK, c'est beaucoup de vent. Ah, approche-toi de ton micro, ouais. OK. Ben, j'étais capable il n'y a pas longtemps, là. Ben, appelle ta mère. Ben, OK. Elle va siffler pour moi. Faire un chèque? Faire un chèque, oui. Ah, ça, Facile. Ça, je suis très capable. Surtout quand vient le temps des impôts, là. Ça, je suis très capable de faire un chèque. Cruiser? Oh, pas très bonne là-dedans, non. Non? Non. Je comprends. Mais non, mais c'est parce que. Merci. Non, mais Christine, ben non, Ah, mais parce c'est que gentil. j'ai une réflexion, Ouais, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais je me ouais, dis, malheureusement, ça s'apprend pas, cruiser. ça s'en prend pas. C'est vrai. C'est bien vrai. Ça s'en prend pas. Non, mais est-ce que ça s'apprend, cruiser? Ben, des essais, des erreurs, I guess. Ben, je pense que oui, mais il n'y a pas une technique. Je pense que, tu sais, t'as ta façon à toi, mais ça veut pas dire que c'est la même façon à tout le monde. Non, tu sais. non, c'est ça, je comprends. Ça, je voulais dire. Dans Complètement Midi, Qu'est-ce qu'on mange? qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange pour souper? pour souper? Ah, la routine de retour du temps des fêtes se Ah poursuit, oui. puis on comprend que c'est pas toujours facile de s'en remettre parce que tout va vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que toujours Mike s'occupe de votre souper en vous offrant une carte cadeau de 250$ qui vous donne un congé de cuisiner. Hey, un Nice. vendredi avec les pas enfants, c'est parfait. Le rêve. Alors, cette semaine, on joue avec Sébastien Beaulé de Québec. Salut, Sébastien! Salut! Salut! OK. Bonne année. Toi aussi. On va jouer à Qu'est-ce qu'on mange pour souper? On t'explique comment ça marche. Alors, c'est très simple. Christine et moi, on prend congé du souper puis on s'en va manger chez Toujours Mike's. Et là, je vais te décrire le repas que j'ai décidé de commander. Tu vas devoir deviner ce que je mange. Si tu n'as pas la bonne réponse, on se tourne vers le 6, 12, 13. Puis évidemment, on veut une réponse précise, Sébastien. Parfait. T'es prêt? Oui, Place au théâtre! Attention! Tatarara! Miam, Pierre, ça donne mal l'air bon ce que tu manges. Mais en pauvre c'était cœur. Hein, c'est quoi? C'est comme des genres de longs fils, mais un peu plus épais que des fils quand même. C'est comme des fils, mais faits en pâte, dans le fond. Puis dessus, il y a comme une sauce qui est faite à base du fruit, là. Tu sais, on dit souvent que c'est un légume. Ouais. Puis dans la sauce, là, il y a quelques légumes coupés, mais surtout, il y a comme, comment je pourrais dire ça? Tu sais, imagine que tu prends une galette de burger puis que tu l'émiettes. Ah ouais. Il y a ça dans la sauce aussi. Ben là, je suis vendu. Moi, essayer ça la prochaine fois. Miam! OK, Sébastien. oui. La question... Spaghetti. Mais la... Spaghetti quoi? Spaghetti napolitain. Ah, malheureusement, Sébastien, Le on est obligé de se Napolitain. tourner vers le 6, 12, 13. Ah ben non, il est trop tard. T'as donné la ben non, il est réponse. pas trop tard. T'as donné la réponse, là. C'était pas napolitain. Alors, c'est votre chance au 6, 12, 13. Quel plat j'ai commandé? Ah, puis il est gentil, il vous a crié la réponse en Il arrière, est-tu Sébastien. smart, hein? Hein, oui, il était comme, je l'ai! Donne-le au 6, 12, 13, Ben, vraiment, c'est Sébastien. pas une nurse, Mais lui. non. Non. Ben, c'est pas grave, tu rappelleras la semaine prochaine. Bonne année pareil, Sébastien. Mouah, je t'aime. Au retour, c'est notre segment. Non, c'est ma toune. Ça, j'aime ça. Pierre, cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une de mes petites chansons. Restez là! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy, Complètement midi.
Ah, midi 24, et je tenais à féliciter Marie-Lou Desrosiers Bravo. qui a donné la bonne réponse du concours Toujours Minx. La réponse qu'a crié Sébastien était spaghetti bolognaise. Bravo, tu gardes une... Voyons, j'ai donc bien de la misère. Bravo, 250 piastres chez Toujours Minx. Ben oui. Super, on a tes coordonnées, on va te contacter. Et là, c'est le temps de C'est ma toune. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Ah, chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une signification particulière. Et là, Pierre, je voulais revenir sur ce que tu nous as dit la semaine passée en présentant ta tune. Tu Oui. nous as dit, ça fait 20 ans que je fais de l'humour, c'est donc bien touchant. Tu te souviens? Ça, c'est très moqueur. Non, c'est ça que C'est tu un nous manque as de dit. respect. Fait que moi, je me suis dit, pendant que Pierre, il y a 20 ans, perçait le domaine de l'humour, Oui. qu'est-ce qui perçait le domaine de la musique en 2005? Ah! Alors, j'ai préparé un petit quiz, Ah ben Pipi. oui, non! Un quiz sur le Billboard de 2005. Hi Qu'est-ce là là. qui jouait en 2005? Fait que là, j'ai préparé plein d'extraits de tunes. Oui. Puis à la fin de tout ça, il va y avoir ma tune de 2005. OK? Parfait. Alors, 2005, il y a 20 ans, perçait la musique. Je te fais écouter un extrait. Faut que tu me dises c'est quoi le titre idéalement. Tu peux me donner l'interprète, mais tu fais pas de point. OK? Attention, premier extrait. C'est pas Nana et Monica? Non. J'ai aucune idée c'est qui. Ben voyons, c'est ta préf, Maria Carey. Ah! Moi, je We l'avais même belong pas reconnu. together. La connaissais-tu, toi, cette Baby. tune-là? Ben oui. OK. OK, attention, deuxième extrait. Oh, mon Dieu! Mais ça, là, ça jouait tellement dans les bars, là. Yeah. C'est Usher. Ben Yeah. oui. Finalement, on va y aller avec l'interprète plus facile qu'avec le titre parce Oui. que le titre est dans la toune. C'était Yeah. Bon. De très Usher. bien. OK, prochain extrait. Ah, Candy Shop, 50 Cent! C'est bon, ça. Elle a quand même bien vieilli. Non, finalement, pas si bien vieilli, mais je la trouve encore bonne. Ben, mais c'est je vais sûr pas au que- Candy Shop, Ben- mais je la trouve encore bonne. Mais dans le domaine du rap, là, Oui. ça n'a pas tant évolué, là, dans le sens où c'est toujours la femme est un objet, puis moi, je suis tout habillé. Oui. Fait que Candy Shop, c'est encore très bon. Attention, prochain extrait. C'est Green Day, Oui! Boulevard of Broken Dreams. Bravo, Boulevard of Wow! Broken Dreams! Hey, ça, j'ai écouté ça souvent. là. C'était tellement bon. La prochaine est plus difficile. OK. C'est-tu Goo Goo Dolls? Non. Ah! Mais je comprends ta référence. Ça ressemble un peu. 'Cause it's you Nickelback? and me. Non. Non. C'est qui? Lifehouse. On se souvient pas ce groupe-là. Non, mais on se cette rappelle de la toune-là, toune. Oui, hein? C'est une bonne tune. OK, prochaine. C'est Rihanna. Oui! Oui! Pump the replay! Come on! C'est bon, cette tune-là. Mon Dieu, que j'aime la musique de 2005. C'est Mais bon. moi, ça me rappelle. À chaque fois que j'entends une tune, je me revois dans les bars. Ben, je comprends. On part. Oui. Nanana, C'est Gwen Stefani. Rich Girl. Oui! J'ai failli mettre celle-là comme étant ma tune préférée. Ah oui? Je l'aimais tellement, Parce que cette tune-là. tu t'identifies beaucoup. Ben, j'étais complètement rich girl. Oui. If I was a rich girl. Ça s'améliorait avec le temps. OK, très bien. On skip le prochain, puis on arrive au 9. T'es-tu capable de faire ça? C'est-tu Nickelback? Oui! Hey, eux autres, ils doivent faire le saut de s'entendre à la radio. Ah oui. Ils Non, doivent mais rien comprendre. ça marche super bien leur affaire partout dans le monde. Je sais qu'ils ont été penses? souvent moqués puis que les gens riaient d'eux, là, mais oui, pour vrai, il y a plein de places où ça va super bien. J'ai jamais vu, moi, acheter des billets, venir voir Nickelback en show en bas de 2010. Là. Ben, Oh, je les ok. salue, hein? Je On les les aime salue. quand même. OK, finalement, la dernière, on a-tu le temps encore? Ah, une dernière. OK, mets-moi la dernière de la liste que je t'ai mis parce que celle-là, j'ai failli hésiter là-dessus. Oh mon Dieu. Keeping you warm, I got the right temperature for Sean shelter you. Paul! Call on, turn you on, and mama, gonna be the mama, you can be the mom. Oh-oh.
Gonna be Hey, the on Papa a-tu You chanté Can Be the- cette tune-là sans vraiment savoir ce qu'on chantait? Oui. Oui, puis après ça, tu apprends l'anglais puis tu fais « Oups, là! » Non, mais je veux dire, on chantait C'est- pas les mots pantoute. Là. Non, Des- ben des- encore là. Oh. Encore là, je te dirais, je viens de chanter pas un mot. Là. Non. Fait que Pierre, 2005, c'était une grosse année pour la musique. Ça nous rappelle, tu sais, les bars, les tunes qui pognaient fort. Puis là, je vous fais jouer ma tune de 2005. Attention, la gang, levez le son. Vous êtes pas prêts? On écoute Don't Cha des Pussycat Dolls. Ah, c'est en 2005? Oui! Ben voyons donc. C'est sorti en 2005, mon Dieu, c'est un rêve il y a 20 ans. Me trémoussais là-dessus, moi. Partout ce qu'on pouvait me donner un mur, j'y allais. Come on! Tu te frottais Let's ses go! murs? Oui! OK. I know you want me! I know you do. Don't you? Oh, Pierre! Hey, Christine. La messagerie texte est en feu. Ça n'a pas de sens. Il y a Jessica qui dit « Oh wow, les souvenirs. Vicky-Anne de Rimouski. Trop malade la toune. Christine. Roxane. Oh my God, les gros hits de 2005. Wow. Laura qui dit « Oh my God, yes, my girl. » My girl! Tabarouette. Puis il y en avait plein qu'on aurait écouté pour vrai. Ah oui, je le sais. Je le sais, sauf peut-être une. Mais en tout cas. Oui, Christine. Je t'écoute. Je suis là. J'enchaîne. C'est peu un secret pour personne, OK? Tu sais à quel point j'adore recevoir des gratuités. C'est Hey, ma moi. passion. Ah oui, puis on reçoit pas assez de dîner. Non, c'est ça. Une chance une chance que Mike c'est là. Plus de Toujours gratuité, toujours max, mais aussi d'autres choses, là, des choses qui se mangent pas, des choses qui se mangent. Tu sais, on aime toutes, nous autres. On prend toutes. Ben, imagine-toi donc que j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus craqué ces gratuités que moi. Qui? OK? Il y a un gars sur TikTok. Je sais que t'as pas TikTok, c'est pour ça que je suis là pour t'en parler. Oui. Un gars sur TikTok qui a partagé le meilleur mensonge à dire pour avoir des gratuités en voyage. En voyage? En voyage. Ah, je le sais. C'est quoi? J'ai perdu ma valise. Non. Ah, je trouvais ça bon. Ouais, c'est bon. c'est Ben pas oui. ça. C'est pas ça. C'est quoi? Peux-tu essayer un autre essai? J'ai perdu mon sac. Non. Non. C'est pas ça. Le truc, c'est de faire semblant que tu es en voyage de noces. Ah, ben oui! Hey, il dit qu'il l'a essayé dans plein de ses voyages, dans des contextes différents, puis que ça marche à chaque fois. La première fois, il l'a testé en voyage avec son chum, puis quand il a vu que ça marchait, il l'a refait d'autres fois en voyage avec des amis, juste pour avoir des gratuités, OK? La première fois qu'il a utilisé ce mensonge-là, il a été surclassé de chambre en croisière, et le capitaine leur a même fait un mot de félicitation d'un haut-parleur. Pas écœurant, ça? Mais tu dois te sentir un peu mal. Ben, c'est ça. C'est ça mon point. C'est Ben que là, oui. aïe, aïe, aïe. pendant que tu l'enquête puis que tu rotes dans le micro, Non, mais- j'enchaîne avec des Christine, exemples. je l'ai jamais vu venir, mon hockey. Non. Il est comme arrivé avec le Il t'a capitaine. surpris d'un haut-parleur. Hein? Moi, je t'écoutais, là, puis pour vrai, j'étais vraiment pas loin du micro, mais j'ai été surpris en même temps que vous autres. Mais la je gang de l'ai mon vu dans hockey. ton regard. J'étais complètement surpris. Mais c'est ça, moi, je me sentirais mal de mentir. Arrête. Oui, non, pas vrai. Non, Oui, Christine, oui. ben non. Tu voles des affaires, tu voles des gratuités à tous les autres animateurs ici à Ben Rouge. Moi, oui, vraiment, oui. quelqu'un laisse traîner une enveloppe, tu l'ouvres, si t'aimes ça, tu le gardes. Oui. Tu te sentirais pas mal d'être Oui, upgradé. ça me dérange pas de voler aux riches pour donner aux riches, là. Oh. Mais, mais je me sentirais trop mal de faire semblant pendant aussi longtemps. Je comprends. tu sais, Que les gens viennent te féliciter et t'es comme, ouais, oui, OK, super. tu sais. C'est drôle une journée pour Oui. la joke. Dire que c'est la fête à quelqu'un dans un resto pour qu'il y ait un petit gâteau gratis, ça me fait rigoler. Je comprends. Mais d'étirer le mensonge sur une semaine, je trouve ça un peu tough. Mais il y a d'autres exemples de gratuité qu'il a réussi à avoir avec ses mensonges. OK? Surclassement en avion. Ah! Massage gratuit dans des spas d'hôtel. Mais l'avion, comment tu fais? Parce que, tu sais, des fois, je peux comprendre que ton agent de voyage dit « Hey, ils sont en voyage de noces », ils l'inscrivent dans le dossier. Mais mettons, quand Ben, c'est que en s'il y a avion... 2 places de disponibles, ils vont faire à qui on le donne. Hein? Ben, on va le donner aux nouveaux mariés. tu sais, On va leur faire un petit plaisir. OK. Après ça, bouteille de champagne dans un restaurant. Wow. Ride de taxi gratuite de l'aéroport à l'hôtel. Excursion de plongée en apnée. Une carte cadeau de 150 pièces à dépenser dans l'hôtel. Ah! C'est quand même des gros cadeaux. Là. Ben, c'est très hot. Fait que, Ça me tu sais, donne le goût de l'essayer la prochaine fois que je vais ben, partir. même si vous n'êtes pas mariés, faites semblant que... Ben, on est mariés. Non, je le sais, mais tu sais, ça fait longtemps. Oui, mais ça, ils savent pas. Ben non, c'est ça. Pour vrai, la prochaine fois que je pars en amoureux avec Catherine, je vais dire que c'est pour mon voyage de noces. Oui, Puis je vais essayer de voir toutes les gratuités que je peux pas avoir. j'ai hâte que tu nous le dises. Je m'attends à ce que ce soit un bol de fruits en arrivant dans ma chambre, c'est tout. Oui, Avec moi- un beau saran wrap autour. oui, tu sais, souvent, ils donnent ça à l'arrivée. Bravo, bienvenue, vous avez un bol de fruits. Puis là, tu fais, tu sais, c'est tous les fruits que je retrouve au buffet à côté. là. Oui, c'est ça, là. Je suis pas impressionné. Ils sont juste plus chauds.
Exact. OK. Est-ce que tu serais du genre à passer un petit mensonge de même? Pas, tu sais, c'est pas grave comme mensonge, mais tu ferais-tu ça pour avoir un petit bonus? Ah ben oui. Oui? Ah ben oui. Ah oui, moi, Oh, là, on va avoir une confusion. Attention. je suis allé dans le confidence. sud avec toute ma famille. Ça fait longtemps. Là. Je pense qu'Alfred était même pas né encore. Puis on est allé toute la famille ensemble. Puis je commençais en humour. Là. Puis maintenant, on était là. Puis là, la fille, elle me parle. Puis là, mon frère arrive. Puis tu sais, il était une journée après nous. Fait qu'il arrive, puis il fait hey, salut, puis il me fait la joke. Hey, je vous aime beaucoup, est-ce que je peux prendre une photo? Puis là, je fais ben oui, ça va me faire plaisir, je prends une photo, puis il part, mais tu sais, lui, il comprend pas la joke. Puis la fille, elle fait pourquoi il a pris une photo? Puis là, je fais because in Quebec, I made some television. Puis elle, ses yeux allument, là. Elle fait oh mon Dieu, on a un artiste. Mais tu sais, j'étais zéro connu. Elle est revenue avec des nouveaux bracelets pour toute ma famille. On avait des bracelets mauves. On pouvait aller dans tous les restaurants qu'on voulait. Puis à chaque fois, elle me voyait, puis elle fait television. J'étais comme yes, television. Television, yes, television. More gratuité, television. Yes! Ben, très bien. Je voudrais savoir, vous autres, avez-vous déjà menti au 6-12-13 pour avoir un rabais ou quelque chose de gratis? C'est pas de tabou. On vous nommera pas si vous voulez pas. Là. Absolument. Textez-nous au 6-12-13. On vous lit tout de suite après Hometown de Laurence Nerbonne. Vous êtes à Rouge, puis ça, ce qui est le fun, c'est qu'en tout temps, c'est gratis. Même pas besoin de nous inventer que c'était une nuit de noces. On vous aime. Avant la chanson, Pierre, on parlait du gars qui faisait croire qu'il venait de se marier pour avoir des gratuités en voyage. Puis là, j'ai demandé de nous raconter au 6-12-13 la fois où vous avez menti pour profiter d'un rabais ou de quelque chose de gratis. Oui. Puis on a reçu des bons messages au 6-12-13. OK, je t'en lis quelques-uns. OK? Il y a plein de gens déjà qui nous disent que le problème avec le mensonge du voyage de noces, c'est que souvent, ils vont demander le certificat de mariage. Mais qui traîne ça? Non, mais ils vont demander à ton agent. Ah, avant. Oui, parce qu'eux autres, ils ont dû se rendre compte qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de monde qui se mariait. Oui, c'est ça. Il était comme là, c'était un peu exagéré, on dirait. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit que ça serait bien aussi d'avoir un spécial des gratuités pour les divorcés. Oui, parce que ça leur coûte cher, eux autres. Il y a quelqu'un qui dit « Allô, la gang, mon chum a déjà appelé un déneigeur pour qu'il vienne me sortir de ma cour en lui faisant croire que j'étais infirmière. It's a nurse. » C'est un peu malaisant, mais quand il a dit... C'était malaisant, excuse. C'était malaisant quand il m'a dit « Hey, merci pour ton travail, va sauver des vies. » Oh, ben merci à ce déneigeur-là. Oui. Il est smart. Oups, moi, je suis juste comptable. Il y a Nancy qui dit, moi, j'ai déjà menti pour pas... Attends, moi, j'ai déjà menti ne pas avoir reçu... Ah, OK, je lirai pas ça. OK, c'est non, mais pourtant, ça partait bien. Là. Oui, je suis ça déçu, partait moi. super bien. J'étais super OK. OK. Il y a quelqu'un qui dit... Le nombre de fois que nos parents mentaient sur notre âge pour avoir des rabais ou des gratuités, c'est arrivé souvent. Tu sais, parce qu'en bas, mettons, de 8 ans, genre, ils payent pas. Puis à partir de 8 et plus, ils payent. Fait que, tu sais, moindrement, ton enfant est un peu petit, il n'y a pas 8 ans. Gratis. Dans les bars, dire que c'est ma fête pour avoir des shooters gratis. Puis à un moment donné, la serveuse, elle m'a reconnue. Fait que je me suis fait pogner. Bon, tant mieux. C'est bon. Pierre, il y a plein de gratuités au Dieu. Québec. Puis Là, on tu n'est me même jases. pas obligé de mentir pour avoir ces affaires gratis-là. Je vous ai trouvé une liste de choses gratuites qu'on peut avoir au Québec. Je t'en partage à vos papiers et à vos crayons tous. OK? Oui, madame. Dans certaines villes, dont Montréal, Québec et Gatineau, en se rendant à la bibliothèque, mon endroit préféré sur Terre, on peut avoir un laissez-passer gratuit pour aller visiter des musées. Puis il faut aussi savoir que beaucoup de musées à travers le Québec, ils donnent l'entrée gratuite chaque premier dimanche du mois. Ça, Même c'est pas chouette. besoin de laisser passer rien. Oui, c'est très hot là, C'est pour très hot, pour vrai. découvrir tout ça. Moi, tu sais, pour les enfants, on parlait du livre de Ricardo? Ricardo, là, mais à Saint-Constant, il y a le musée ferroviaire. Mes enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils capotaient. Fait que si jamais il y en a qui veulent aller à l'école avec les enfants, moi, je donne des trucs. Très bien, merci beaucoup. Si on se le demande, dans la ville de Québec, on peut avoir un arbre gratuit pour planter sur notre terrain. Ça, c'est hot. À Laval, pas 1, pas 2, mais 10 arbres gratuits. Il faut que tu aies un bon terrain. À Là. Victoriaville, tu peux avoir un arbre si tu te fais construire une maison. Puis à Lévis, si tu deviens parent pour la première fois, on te donne un arbre. C'est chouette. C'est hot. J'adore ça. Il y a l'organisme Accès Loisirs Québec qui offre gratuitement pas loin de 325 villes au Québec des activités culturelles, sportives ou des loisirs aux personnes à faible revenu. Mais, oui, ça, c'est chouette parce que, tu sais, on en parle souvent, puis j'en parle aussi avec ma blonde. Des fois, on fait des activités, puis on fait, hey, On est chanceux parce on que est ça chanceux coûte parce cher. que ça coûte cher. Tu sais, des fois, on est Ouais. 4, puis c'est pas rare que ça nous coûte en haut de 100$. Là. Fait que ouais. tant mieux que ces services-là existent. Oui, c'est le Accès Loisirs Québec. Pour ceux et celles aussi qui ont le Québec de tatouer sur le cœur, il y a une clause dans le projet de loi 592 qui dit que ça oblige le dirigeant provincial élu à donner un drapeau du Québec à quiconque en fait la demande OK? jusqu'à épuisement des stocks.
Bon. Fait que tu peux avoir un drapeau gratis. Puis on n'est pas rendu à l'épuisement des stocks. Ah, on n'a pas épuisé les stocks. Le boss Mais est tombé pour sur la tête. les gens un petit peu moins souverainistes, c'est aussi possible d'avoir un drapeau du Canada gratis. Mais no joke, sur le site du gouvernement, ça dit que le temps d'attente peut aller jusqu'à 100 ans. Bon. Fait qu'il faut pas être pressé. Non, puis en plus, avec la Poste qui a été en grève pendant 2 mois, C'est ça. Un peu que ça soit. c'est pas évident. Et là, le meilleur pour la fin, Pierre. Oui. Attention, ça me parle. Il y a quelques villes du Québec qui Mhm. distribuent gratuitement des semences de fleurs, de plantes, de fines herbes ou de légumes via un endroit qui s'appelle la Granothèque. Mais mon Dieu, tu dois être membre VIP. Oh, la bibliothèque vient de se faire détrôner, je te dirais. Ah oui, hein? Ah oui, puis une chose intéressante qu'il faut Tu as savoir droit à aussi, combien c'est de graines avec mais la c'est carte? ça, c'est également possible de faire des dons de graines. Ah oui. Mais ça, c'est soit à la Granothèque ou à mon adresse. Oui. Oui, alors. Mais à ton adresse aussi, il y a la petite porte là, pour le dépôt de nuit. Oui, exactement. Mais oui, Tu peux toi- passer par l'arrière, même. Je suis pas regardante. Non. On accepte toutes les graines. Toutes les... Très bien. Je m'en vais Alors, d'avoir le hockey. Pierre, c'est déjà la fin de l'émission. Oh non, ça va vite, hein? Ah, tellement. C'est le moment des coulisses, gang. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, vous êtes habitués à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, gang, faut pas essayer de comprendre, on a perdu la tête. Let's go, some nurse. Let's go. I'm gonna pick you with my seringue. I'm a nurse. nurse in the air. Tabarouette. Puis on a du fun, là. Oh, ne manquez pas Véronique et les Fantastiques, sérieusement, parce qu'à 15h55, ils vont enfin faire connaître leur grande annonce. Moi, je le sais, c'est extraordinaire. Vous ne voulez pas manquer ça. 15h55, il y a Bianca Gervais qui va être là, Félix-Antoine Tremblay et Mathieu Pepper. Merci à toute l'équipe qui nous encadre quand on perd complètement le contrôle comme ça. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde. Et merci à ma nurse préférée, Christine Morancé. Merci beaucoup, Pierre. J'ai envie de donner a beautiful bisou on all the nurses, on all the Granothèque surtout, and your little hockey, Pipi. I Hey, give you a petit bisou on that too. Why not? See you tomorrow, gang. Okay, bye-bye. See you. Bye-bye. Mwah.